Et l'actualité sportive, c'est avec Serge Hiel. Nous commençons par du football et les demi-finales de la Coupe de la CAF, la Confédération africaine de football. Les finalistes sont donc connus à l'issue de ces matchs des demi-finales. Le club égyptien d'Al Ahly du Caire affrontera Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud le 17 juillet prochain pour tenter de remporter pour la deuxième fois de suite la Ligue des champions africaine. En demi-finale, Al Ahly du Caire a éliminé l'Espérance de Tunis et Kaizer Chiefs s'est défait du Wydad de Casablanca. Coton Sport de Garoua qui a donc été battu, vous l'avez entendu, sèchement, 3-0 par la jeunesse sportive de Kabylie. Le match se jouait hier dimanche à Alger. Coton qui avait déjà perdu son match aller ici à Yaoundé sur le score de 2-1. Un match qui s'était déroulé au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Passons maintenant au transfert. L'international camerounais Koundé Malong est désormais un joueur de l'Olympiakos, c'est en Grèce. Pierre Koundé Malong a rejoint l'Olympiakos. L'officialisation de l'arrivée de l'international camerounais a été faite la semaine dernière. Le milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun arrive dans l'équipe grecque de Super League pour un contrat de 3 ans d'une valeur de 2 millions d'euros. Depuis 2018, il évoluait à Mayence en Allemagne. L'ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid vient renforcer une formation qui se prépare pour la compétition de la Ligue des champions de l'UEFA la saison prochaine. Transfert encore avec notre international camerounais Ungouet qui lui a signé au KV Malines. Samuel Ungouet est désormais joueur du KV Mechelen en première division belge. Le milieu de terrain camerounais s'est engagé en faveur du KV Malines en provenance du SCR Altach en Autriche. Samuel Ungouet s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club après pratiquement 4 saisons passées en Autriche au SCR Altach. Parti d'APGS Dunfou, l'international camerounais n'a pas tardé à devenir un joueur de premier plan dans son désormais ex-club. La saison dernière, le joueur de 23 ans a disputé 30 des 32 matchs de championnat et a marqué un but. Passé par toutes les catégories de l'équipe nationale, Samuel Ungouet compte déjà 11 sélections chez les Lions seniors. Des Camerounais qui animent décidément le marché des transferts avec cette fois-ci James Lea Siliki qui est dans le viseur de Getafe, c'est en Espagne. James Lea Siliki plaît à Getafe. Le club espagnol qui souhaite s'offrir les services du Camerounais de 25 ans a déjà établi des contacts avec le joueur de Rennes. Après une saison difficile avec une 15e place de Liga, Getafe veut se renforcer. Dans cette logique, le club espagnol vise James Lea Siliki. Le milieu de terrain pourrait bien apprécier cet intérêt espagnol, surtout qu'il a peu joué en Ligue 1 la saison dernière avec 12 matchs joués pour seulement 6 titularisations. Selon certaines informations, le club de la banlieue de Madrid a démarré des négociations pour le gaucher encore sous contrat en Bretagne jusqu'en 2023. Un accord pourrait être trouvé après l'arrivée de Mitrovic. Football toujours, mais féminin cette fois-ci, avec ce statu quo pour le Cameroun au classement FIFA. La Fédération internationale de football association a publié jeudi dernier son classement des meilleures nations de football féminin. Récemment éliminé des Jeux olympiques par le Chili, le Cameroun figure à la 52e position, soit la même place lors du dernier classement publié en avril. Les Lions indomptables demeurent la deuxième meilleure sélection du continent derrière les Super Falcons du Nigeria classé 38e. La hiérarchie continentale est complétée par l'Afrique du Sud, 55e nation, le Ghana, 59e et la Côte d'Ivoire, 61e nation mondiale. La publication de ce nouveau classement intervient alors que la Confédération africaine de football a décidé du report du début de la campagne des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines dont la phase finale est prévue au Maroc du 2 au 23 juillet 2023. Le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine se déroulera désormais pendant la fenêtre internationale de la FIFA du 18 au 26 octobre 2021, tandis que le deuxième tour aura lieu du 14 au 23 février 2022. C'est ce qu'a indiqué la Confédération africaine de football.
Pour le reste du classement FIFA, les champions du monde américains gardent la tête devant l'Allemagne et la France. Et nous passons au cyclisme. Le 30 juin va se tenir une réunion d'évaluation du Tour cycliste international du Cameroun. À travers un communiqué, le président de la Fédération camerounaise de cyclisme a porté à la connaissance des présidents des sous-commissions du comité d'organisation de la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun 2021 qu'il présidera le 30 juin prochain au siège de la Fédération camerounaise de cyclisme à Yaoundé à 10h, la réunion d'évaluation de la compétition. Les présidents des sous-commissions, les encadreurs sportifs, les responsables médicaux et de sécurité conviés à cette réunion devraient remettre auprès du secrétariat général les rapports de leur sous-commission assortis des propositions et des suggestions en vue de l'amélioration de l'organisation dans le futur. Le président de la Fédération camerounaise de cyclisme compte sur la présence de tous et de chacun. MMA maintenant, Francis Ngannou a été nominé pour le prix du meilleur combattant. Le champion camerounais Francis Ngannou a été nominé pour le prix ESPYS du meilleur combattant. The Predator rivalise avec Khabib Nurmagomedov, Amanda Nunes et Rose Namajunas. Cette nomination récompense Francis Ngannou qui, auteur de bons combats ces dernières années, a surpris les fans de l'art martial mix cette saison en renversant l'ancien champion des poids lourds Stipe Miocic à l'UFC 260. Fondés en 1993, les FC Awards sont un événement créé par ESPN. L'édition 2021 aura lieu le 10 juillet. L'ascension est finalement tombée. Constant Omari, ancien vice-président de la Confédération africaine de football, a été suspendu 1 an par la FIFA. Constant Omari a été suspendu 1 an jeudi dernier par la commission d'éthique indépendante de la FIFA. L'ex-président intérimaire de la Confédération africaine de football est interdit d'exercer toute activité relative au football lors des 12 prochains mois. C'est l'aboutissement d'une longue enquête sur les conditions de la révision d'un contrat télévisuel signé en 2016 entre la CAF et l'entreprise française de marketing Lagardère Sport. Les révélations du New York Times en novembre 2020 avaient poussé la FIFA à ouvrir une procédure formelle le 7 janvier 2021. Alors vice-président de la Confédération africaine de football, Constant Omari avait été chargé par Ahmad Ahmad, alors président de l'instance continentale, de mener les négociations. La FIFA considère que le travail du Congolais aurait abouti à de nouvelles dispositions contractuelles extrêmement préjudiciables pour la Confédération qui avait enregistré des pertes financières considérables. L'acceptation des avantages en question avait entraîné un conflit d'intérêts qui avait empêché M. Omari d'accomplir sa mission vis-à-vis de la Confédération africaine de football avec intégrité, indépendance et détermination. Constant Omari avait démissionné de son poste de président de la Fédération congolaise de football et ce, à 6 mois de la fin de son mandat. En mars, il avait déjà été interdit de se présenter pour les élections au Conseil de la FIFA en raison de l'enquête en cours. Et pour être tout à fait complet sur cette actualité sportive, signalons que la phase de poule de la Camtel Volleyball Championship s'est disputée le week-end dernier ici à Yaoundé. Les demi-finales vont, elles, se jouer le dimanche 4 juin prochain sur le terrain de l'école des travaux publics ici à Yaoundé. Information sportive donc avec Serge IL.